Salut, donc pour un remplacement de turbo sur une 330D E46, je vais vous expliquer un peu les étapes. Bon, je vais passer la dépose de plaque, hein, puisque ça de toute façon, autrement il y a le système de ventilation habitacle, donc c'est ici qu'il y a le filtre habitacle, hein, ici. Donc vous déposez les plaques et vous avez les fixations. Il y en a 4. Donc je reprends après. Donc voilà. Et une fois que c'est enlevé, vous avez le tablier ici, le tablier de haut vent. Vous avez celle-ci là, celle-ci là. Donc on dépose. Donc voilà, une fois le tablier de haut vent déposé, vous avez ceci. Pourquoi on dépose? Parce que quand on va lever une partie du moteur pour passer le turbo, ici ça va toucher. Donc on enlève. On enlève la conduite d'air et on se reprend. Voilà, la conduite d'air elle est enlevée. Ici, il faut décrocher le cadre. Vous avez une Torx ici. Et ici, vous avez un pion. Voilà, celui-là. Le cadre, vous le prenez, vous le tirez juste comme ça vers le haut. Pourquoi on fait ça? Quand le moteur va basculer, ça va venir forcer sur le cadre. Cette durite de suralimentation, c'est pareil. Vous la décrochez parce que pareil, quand le moteur va basculer, ça va tirer sur la durite. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas pu préciser au début. Prévoyez une vidange. Turbo neuf, en général, c'est toujours une huile neuve en même temps. Un séparateur d'huile qui est en dessous, ça je vais vous expliquer après. Et on nettoie toutes les conduites sur alimentation. Ici, on dépose le couvercle, la boîte à air. Donc de toute façon, vous avez les BTR. Pour celle du fond, attendez, parce qu'avec une main, c'est pas évident. Celle du fond, petit cliquet, rallonge, et vous le passez ici. Vous verrez, ça va tout seul. Donc voilà, le capot enlevé. Donc le séparateur d'huile que je vous parlais, c'est celui-ci. À savoir, les turbos qui crament sur BM, c'est pas du tout une maladie. Donc il faut que certains arrêtent les conneries. En fait, BMW n'avait pas intégré dans le cahier des charges le remplacement du séparateur d'huile en entretien. C'est tout simplement pour ça que le turbo claque. Donc ça, en fait, à faire moi je le fais entre deux vidanges. Il est remplacé. Pareil, vous avez deux types. Vous avez les filtres en mousse ou les types Vortex. À savoir aussi que BM avait supprimé les filtres mousse, ils étaient passés au Vortex. Et finalement, ils ont supprimé le Vortex pour repasser au filtre mousse. Donc, moi, j'ai fait plusieurs tests au niveau des deux. Et en fait, ça dépend du type de trajet que vous faites. Moi, je fais pratiquement que de l'autoroute. Et le type Vortex est beaucoup plus adapté que le filtre mousse. Donc après, ça, c'est chacun à voir. Donc, autrement, après, on enlève la conduite de suralimentation. Elle va directement au turbo. Voilà ce que ça donne après. Après, on peut déposer cette durite de suralimentation, pareil. Filtre à air, pour l'instant, vous pouvez le laisser en place, hein, on verra ça après. Donc celui-ci. Voilà ce que ça donne. Là, je vais passer en dessous pour enlever celle-ci. Comme ça, elle ne nous gênera pas, c'est bon. J'avais déjà enlevé ma plaque principale. Donc la durite au niveau du bas, ici, c'est juste une petite agrafe à baisser et on déclipse la durite. Voilà. Alors maintenant, on va enlever le bloc avec l'électrovanne et le réservoir d'air de dépression. Donc, vous pouvez débrancher l'électrovanne directement. On débranche la dépression au niveau du turbo. Et après, vous avez deux vis de 10 qui maintiennent l'ensemble. Vous n'êtes pas chier à démonter séparément, vous enlevez carrément la patte du turbo et vous démontez le bloc entier.
voilà le bloc. Donc lui, vous le montez, vous le posez au-dessus, ou si vous voulez, vous débranchez carrément la conduite et puis vous mettez ça sur l'établi. Donc voilà. Commence à se perdre la place. Maintenant, lui, filtre à air, on peut le déposer. Vous avez les petits capuchons de cache-poussière. Enlever. Vous avez la petite plaque métallique. Vous avez, je sais pas si on verra bien, vous avez un petit levier en fait pour l'enlever cette plaque, juste en dessous. Voilà. Et là vous avez accès. Si c'est ce type d'écrou, de vis pardon, vous prenez une douille de 12 mais en 12 pans. Ça fera l'affaire. Donc à ce niveau là. Alors après, si vous avez le pré-cata d'origine, vous pouvez le déposer d'ici. Je vais vous montrer les outils qu'il faut. Parce que par en dessous, c'est la galère quand c'est un pré-cata. Bon, moi, c'est le downpipe, donc c'est assez simple d'en dessous. Mais quand c'est le pré-cata, ouais, c'est vrai que c'est un vrai bordel pour la seconde vis. Le second écrou, pardon. Et pour le second, en fait, il faut passer par ici. Voilà, c'est la meilleure combinaison que j'ai trouvée pour déposer quand il y a le pré-catalyseur d'origine. C'est celle-ci. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est entre le petit cliquet et le gros cliquet. On est en 3/8, il me semble. Voilà. Cardan, adaptateur et douille de 15. 15 ou 16, hein, ça dépend des écrous que vous avez sur la bagnole. En général, c'est 15 ou 16. Donc là, on passe en dessous. On va enlever la plaque en alu, la plaque de rigidification. Moi, j'ai vu certains ne pas la mettre carrément. Ça, c'est n'importe quoi. Il faut absolument la mettre. Ça empêche le châssis d'être trop... Comment dire? Je vais essayer de pas trop utiliser des termes. Trop souple, on va dire. Si ça peut le faire comme ça. Donc voilà. On enlève tout ça. Voilà. Une fois enlevé. Voilà. Où on en est. À savoir, moi, j'enlève la patte, j'enlève le support moteur pour passer le turbo plus facilement. J'avais déjà essayé, on peut, en laissant comme ça, on peut déposer le turbo, pas sur la version 204. 204, ça c'est sûr qu'il faut enlever la patte. 184, on peut la laisser, mais c'est un peu la galère à passer. Du coup, ça évite de cogner le turbo neuf dans tous les sens, donc on enlève. On viendra placer le cric, je vous montrerai, ici, dans l'axe. Avec un patin, bien sûr. Et puis, voilà. Donc là. Bon, voilà. On désolidarise le côté échappement. Bon, vous voyez la gueule qu'a mon turbo côté échappement, donc il est complètement HS. Donc voilà. On va pouvoir enlever les deux colliers du retour d'huile au carter. Ça, c'est le retour. L'arrivée est au-dessus, je vous montrerai. Donc on enlève juste les deux colliers. Enlevez pas la durée tout de suite, hein, ça risque de couler. Et on prépare ça et je vous explique. Alors j'ai pas précisé, vous enlevez vous déposez les écrous des supports moteurs. Celui, bon bien sûr, celui côté turbo, vous enlevez carrément l'écrou. Et celui de droite, vous desserrez juste. Vous l'enlevez pas totalement, il n'y a pas besoin, vous le desserrez à fond. Alors pour ici, il n'y a pas de flash, j'espère. Ici, une fois que vous avez enlevé vos écrous des supports moteurs, vous venez caler votre cric. Hein, mettez bien un patin surtout, au niveau du coin du carter. Voilà, au niveau du coin. Et vous levez juste suffisamment, histoire que la patte du support moteur... Attendez, parce qu'avec une main, c'est pas évident. Voilà, que la patte, elle laisse passer juste le filetage du support en lui-même. Donc voilà. Donc voilà, si vous le faites tout seul, vous le verrez là-bas. Putain, mais c'est chiant ça.
Voilà, vous le voyez ici. Vous arrivez à fleur, une fois que vous êtes à fleur, c'est bon, vous bloquez le cric et puis c'est bon. Donc là, on va passer de l'autre côté. Donc une fois que vous êtes levé, bien sûr sécurisé, ne faites rien si c'est jamais sécurisé, vous pouvez enlever les vis. C'est du 13, les vis de la patte, du bras support. Voilà, bon, je dépose ça, je vous reprends. Voilà, une fois que la patte est enlevée, il y a 4 vis hein, qui maintiennent cette porte. Donc ensuite, quelle galère celle-là. Ensuite, on va venir déposer la conduite de retour. Je suis en train de caler mes lampes en même temps. Celle-ci. Mettez un bac en dessous, hein. Il risque d'y avoir un petit filet d'huile qui va couler. Là, on peut voir que mon downpipe, moi, je le laisse en place parce que je le plaque vers le haut après et je passe mon turbo comme ça. Je pourrais aussi bien le démonter de plus bas, mais bon, celui-ci, il était assez chiant à poser. Donc voilà, le bac en dessous et on dépose cette conduite-là de retour d'huile. Donc voilà, après avoir enlevé la conduite souple de retour, pour le bas, c'est bon. Là, on va repasser en haut pour déconnecter l'arrivée d'huile. Je vais vous montrer. Voilà. L'arrivée se trouve ici. Je m'éloigne un peu pour que vous voyez. Hop. Voilà. C'est une vis creuse, donc attention au serrage, mais ça on verra ça après. C'est du 14. Placez un chiffon juste en dessous parce que ça va couler un peu. Voilà à quoi elle ressemble. Vous avez bien sûr les 2 joints cuivrés. Autrement c'est ça. Au remontage, bien la nettoyer. Nettoyer en frein. Donc, une fois la conduite d'alimentation en huile déposée, on passe à cette étape-là. Les 3 vis. Donc je répète, avec une douille de 12 en 12 pans. Après, vous avez 2 types de vis. Hein. Vous pouvez aussi avoir des BTR dessus. Hein, ou des imbus, il me semble. Étoiles. Bon, à vous de voir. Donc voilà, c'est bon. C'est enlevé. Les 3 sont déposés. Je sais pas si vous verrez bien. Portable qui a plus de batterie. Tout pour casser les couilles. Voilà, si vous avez ce type-là, prenez une douille de 12 pans. 12 mm, 12 pans. Petite astuce si vous voulez. Mettez un petit peu de graisse dans votre douille. La vis, elle va se coller à la douille. Et comme ça, quand vous la sortirez, vous la perdrez pas. Pareil pour la remettre. Surtout pour la remettre. Sinon, c'est galère. Après, maintenant, on va passer en dessous. Et on va déposer les 2 vis de 13 qui maintiennent le turbo. Et après, les turbos, on peut le sortir. Donc voilà la bête. Et après avoir enlevé les 2 vis que je vous parlais au niveau du bloc moteur, le turbo il tombe tout de suite. Donc pensez à le retenir bien sûr. Donc nous, on va récupérer. Bon. Normalement, la conduite d'alimentation principale, on la remplace systématiquement. On la remplace. Moi, elle a été assez récente, mais je vais la nettoyer à fond, nettoyer en frein, soufflette, et on s'assure que ça soit bien propre, pas bouché, parce que ce qui bouche, c'est les mauvais entretiens en général. Ça commence à faire une espèce de pâte, une espèce de goudron à l'intérieur, et c'est ça qui bouche tout. Donc on récupère, dans mon cas, la conduite principale. Le retour, c'est pareil, bien le nettoyer. La pâte, et c'est bon. Après, pour info, si vous voyez les gars qui testent votre turbo comme ça, il a du jeu, le turbo est mort, faut changer. Pas du tout. Même un turbo neuf, il aura toujours du jeu. Un minimum, bien sûr. Il n'y a que sur les turbos hybrides où vous n'aurez pas de jeu. Mais bon, turbo hybride, c'est pas le même prix. Donc, avant de faire le test du jeu latéral, vous faites tourner un peu la turbine. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de jeu. Faites tourner un petit peu, et là vous mesurez votre jeu.
Il doit y en avoir un tout petit peu, même en neuf c'est normal. Ce qu'il doit surtout pas y avoir, c'est le jeu longitudinal. Comme ça. Ça, non, pas question. Voilà, bon, je vais déposer les conduites et on va préparer le nouveau turbo pour après. Bon, voilà ce que vous devez retrouver. On nettoie bien tout, on nettoie tout. Les plans de joint, pareil, c'est très important. On les nettoie bien. Faut qu'il n'y ait plus rien, que ça soit propre, tout neuf. Bon, les rondelles, les joints à cuivre, bien sûr, on récupère pas. Hein. On met des neufs. Voilà, bon, on va préparer le nouveau. Donc voilà le neuf. Vous faites un contrôle visuel, histoire de dire que tout est OK. Vous avez une seringue vide, bien sûr, qui est fournie. Ça, c'est pour amorcer le turbo déjà. Donc, une seringue complète. Vous en mettez un peu ici. Et ici. Vous verrez à l'intérieur, vous verrez l'axe de la turbine. Vous en mettez, vous mettez toute la seringue et vous faites tourner la turbine à la main. N'oubliez pas cette étape. Sinon, au premier démarrage, il risque de fort de casser net. Un mauvais montage, c'est pareil. Si c'est mal monté, premier démarrage, il va lâcher tout de suite. Donc voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on remonte les accessoires sur le nouveau. Donc voilà, le nouveau turbo est assemblé, il est prêt à être monté. Pour celle-ci, si vous avez de la graisse cuivrée, de ce type, graissez le filetage. Ça évitera à l'avenir que ça grippe ici, que vous soyez complètement emmerdé. Et ne serrez pas complètement cette patte là, comme ça, une fois que le turbo est posé sur le collecteur d'échappement, vous pourrez ajuster cette patte là. Donc voilà. Donc vous vérifiez vos serrages. Ceux-là comptent à peu près 10 Newton mètres, c'est ce que je mets. Celle-ci, pareil. Je serre à 10. Ça n'a jamais bougé à 10. Hein. Évitez de regarder sur internet parce que bon, il y a un gars, une fois il m'a dit 35. 35 sur ça, c'est pas possible. Sur une vis creuse, elle éclate tout de suite. Donc voilà, on va pouvoir attaquer la pose. Alors là, donc, avant de passer au montage du turbo, voilà, j'ai placé un miroir. Bien nettoyer le collecteur, le plan de joint du collecteur échappement. Bien. Si vous reste de la merde, ça risque de partir direct au turbo. Donc voilà, pour la repose, on commence. Vous passez votre turbo par en dessous, bien sûr. Et vous mettez en premier les fixations contre le bloc moteur. Et après, vous passez au-dessus pour fixer au niveau du collecteur. Donc voilà, pensez à mettre un chiffon pour protéger les orifices, pour être sûr qu'il n'y a rien qui rentre dedans. Et bien sûr, j'ai la lumière juste en dessous. Donc voilà, là on passe au-dessus. On n'oublie pas le joint turbo collecteur, un joint neuf impérativement. On réutilise jamais l'ancien. Donc voilà, je vous reprends aussitôt. Voilà, bon. Une fois que vous l'avez fixé ici correctement, sans oublier le joint bien sûr, serrage au couple à 40 Newton pour ici. Ensuite, vous replacez l'arrivée d'huile principale avec des joints neufs bien sûr. Une fois que c'est fait, un bon coup de nettoyant frein histoire d'enlever tous les résidus d'huile. Voilà, là on va pouvoir repasser en dessous. On va remonter le bras. La conduite de retour, etc. Voilà, on repasse en dessous. Voilà, bon, je vous ai parlé du bas, du bras, mais bon. On fait le serrage final de la fixation au niveau du bloc moteur. Et on remet la conduite avec les colliers. Voilà, une fois le bras remis en place, on replace la durite. J'ai oublié de vous préciser, ne remettez pas les colliers pour l'instant. Parce que ça va nous servir à amorcer le turbo. Vous verrez ça après. On laisse comme ça et on laisse le bac en dessous.
Donc voilà, arrivé là, vous refixez votre bloc de réservoir d'air. Bon, j'ai fait et après je vous explique, hein, sinon c'est une galère avec une seule main. Donc vous remettez tout correctement. Ici, bien penser à refixer les supports moteurs des deux côtés, hein, n'oubliez pas l'autre côté aussi. Après vous pouvez refixer votre soit votre précateur ou downpipe. Pensez à graisser avec de la graisse cuivrée le filetage en sortie de turbo, parce que pour plus tard au moins vous ne serez pas emmerdé non plus, ça grippera pas. Donc après, nous voici comme ça. Donc cette durite là, vous la laissez comme ça avec votre bac en dessous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une fois que tout sera remis correctement, on débranche les 6 injecteurs et le capteur à Bracam. Pourquoi? Pour amorcer le turbo. Il y en a beaucoup malheureusement qui font pas cette étape-là. Et le problème, c'est que ça cause des démages pas immédiats. Bon, certains cas, si. Le turbo, il claque au démarrage. Mais d'autres, le turbo, il va lâcher au bout de 2, 3, 400, 500 km, 1000, 1500, ça dépend. Donc voilà. Une fois que c'est débranché, pour amorcer, vous laissez comme ça. Et vous lancez le moteur. 10 secondes. Au bout de 10 secondes, vous faites une pause. Vous relancez 10 secondes. Et vous verrez, il sera amorcé une fois que vous aurez un filet d'huile qui coulera du retour. Voilà, vous allez avoir de l'huile. Une fois que ça commence à couler, on peut rebrancher. Mais ça, je vous expliquerai encore après. Donc voilà. Une fois que vous avez remonté cette conduite de suralimentation entière, vous pouvez passer au remplacement du séparateur d'huile. Bon, celui-là, je l'ai déjà remplacé la semaine dernière, donc c'était bon. Vous avez 4 BTR. Vous déposez, vous mettez l'autre, de nouveau. Voilà, donc séparateur d'huile replacé. Vous n'aurez bien sûr pas oublié de faire votre vidange. Après, bon, la mienne, moi je l'avais fait il y a 250 km à peu près, donc tout est propre, tout est nickel, tout avait été nettoyé. En fait, j'ai pas eu de bol. J'ai fait mon premier montage turbo. Heureusement que je fais des photos et vidéos d'ailleurs. J'ai fait ma procédure de mise en marche, l'amorçage, tout, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au bout de 150 km, même pas 150, la commande de la géométrie variable s'est bloquée net d'un coup. Du coup, obligé de déposer le turbo, le renvoyer. D'ailleurs, ça a été acheté sur Auto Platinum. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment très rapide, c'est de la bonne qualité, c'est très bien protégé pendant l'expédition. Donc c'est nickel. Donc bref, j'ai redéposé donc le turbo la semaine dernière. Je l'ai renvoyé. Bon, il y a bien eu la prise de garantie, hein, ça a été expertisé et ils ont bien constaté un défaut de conception. Je sais pas ce qui s'est passé exactement là-dedans, mais bon, tout était bloqué. Donc voilà. Chez le Traer, c'est pareil. S'il est récent, c'est bon. Autrement, il faut le remplacer. Pourquoi je vous parlais de la vidange? Surtout quand il y a une casse turbo. Moi, il commençait seulement à cracher de l'huile. Il tournait très bien, mais j'avais pas encore de fumée derrière, mais je commençais à avoir pas mal d'huile au niveau de l'EGR. À savoir, même neuf, il y a toujours un léger filet d'huile. Ça, vous pouvez le laisser, c'est pas grave. Donc, pour en revenir, oui, voilà. Surtout pour une casse. Si le turbo il a cassé, alors là, vous êtes bon pour tout nettoyer. Collecteur, vous remplacez le capteur de pression de suralimentation qui est derrière, en neuf, d'office. Nettoyage du collecteur complet, vanne, toutes les conduites, le séparateur d'huile, séparateur RR, pardon, l'intercouleur, voilà, je cherchais le mot. L'échangeur, appris aussi comme ça, qui est fixé une de chaque côté. Après, vous verrez, il descend. Ça, pareil, vous soufflez entre les ailettes et vous le nettoyez à fond l'intérieur. Complètement. Parce que quand le turbo casse, il y a toujours des petites limailles, des petits morceaux qui traînent un peu partout. Du coup, il faut remplacer tout le circuit.
remplacer, nettoyer. Voilà, très important. Donc voilà, là je vais remettre ma conduite principale. Je vais faire le tour visuel, histoire de voir que rien n'a été oublié, que tout est ok, tout est bien monté. Les conduites d'alimentation en huile, l'arrivée d'huile, pareil, il faut que ce soit bien mis. Tout est ok. Et après, on va pouvoir lancer le moteur. Le lancer, pas le démarrer, attention. Alors voilà, c'est bon. Donc, ma conduite est remise. On va pas la visser pour l'instant, ça sert à rien. Pareil, combien de personnes j'ai vu tout remettre, tout complètement. Mais vraiment tout, jusqu'au cache, en haut, en bas, descendre la voiture et après démarrer. Ça, c'est n'importe quoi. Le jour où tu as une petite couille, eh ben, tu redémontes tout. Donc voilà, là, on va être prêt à lancer le moteur. Bon, de toute façon, je vais mettre sur pause, je vais lancer le moteur et puis je vais vous faire montrer quand ça coulera en bas. Voilà, là j'ai fait un premier amorçage, 15 secondes. 15 secondes sur le démarreur. Voilà, ça commence à arriver. On va refaire une série de 10-15 secondes sans démarrer le moteur. Et après, on peut rebrancher le rotor. Voilà. La deuxième série a été lancée. 10 secondes, c'est assez. Voilà, ça coule un peu plus fort. Donc, on va pouvoir refixer le retour correctement. Et démarrer. Voilà. Le retour est remonté. Pensez à nettoyer en frein. Nettoyez toutes les traces d'huile, comme ça au moins déjà si vous avez une fuite qui apparaît, vous le verrez tout de suite. Donc là, vous assurez que tout est bien remonté correctement. Et après, on va pouvoir lancer le démarrage. Donc voilà, là j'ai fait mon démarrage. Vous contrôlez tout de suite l'arrivée principale d'huile. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Voilà, vous contrôlez qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de fuite. Au turbo, c'est pareil. Vous contrôlez qu'il n'y a rien. En bas, pareil. Alors, on n'a pas de fuite. Du coup voilà, on va laisser tourner le moteur pendant quelques minutes. L'idéal c'est 5 minutes au ralenti. Donc voilà, vous laissez tourner et on contrôle au fur et à mesure. Le moindre bruit suspect, le moindre truc, vous coupez le moteur tout de suite, vous réglez le problème. Voilà, mon moteur coupé, c'est bon, mon temps est passé. Recontrôle, aucune fuite nulle part, tout est ok, donc on peut tout remonter dans le sens inverse, tous les caches. Après bon, vous redémarrez, vous laissez un peu tourner au ralenti et vous partez faire un tour tranquille. Laissez bien chauffer, bien chauffer. Voilà, bien chauffer, c'est-à-dire pas plus de 2500 tours à chaque changement de rapport. Moi, bien froid, je dépasse pas les 2000 et progressivement je passe un peu plus au-dessus. Une fois qu'on a la température de service, c'est-à-dire 90-95 degrés, là vous pouvez tirer les rapports. Mais pas avant. Alors voilà, donc après plusieurs minutes au ralenti, plusieurs contrôles, il n'y avait rien. Et au bout d'un petit moment, voilà, une toute petite fuite d'huile. Et ça c'est marrant parce que j'ai eu exactement le même coup il y a 15 jours avec le turbo qui m'avait envoyé, les mêmes joints. Donc là je vois que leurs joints en fait ça va pas. Donc heureusement que j'ai ce qu'il faut, je vais remplacer ça tout de suite. Alors pensez bien à mettre un chiffon parce que là vous allez, si vous êtes dans le même cas que moi, vous allez déconnecter la durite pour remplacer les deux joints cuivrés, mais il y a beaucoup d'huile qui va couler. Donc faites attention que ça ne coule pas dans la capsule de dépression, de commande de la géométrie variable. Ça serait dommage. Donc voilà, je vais remplacer ça et je redémarre et je recontrôle. Donc voilà. Ça a été changé.
Ça a l'air d'être ok. Bon, je vais le laisser un peu comme ça. Et voilà. Autrement, chose que je n'ai pas précisé non plus, quand vous remplacez les joints, pareil, débranchez le capteur arbre-à-canne, parce que le circuit d'alimentation en huile, il a été ouvert. Donc, on réamorce encore une fois, juste 10 secondes, c'est assez. Vous faites votre cycle 10 secondes,